Boker Tov. Alors il y a une histoire qui raconte que un jour il y a une maman qui a offert à son fils 2 cravates. On va se dire une rouge et une verte. Alors les Tunisiens ils disent que la mère était marocaine, les Marocains disent que la mère était tunisienne, peu importe. Alors l'enfant il va dans sa chambre, il va plaisir à sa mère, il met une des 2 cravates. Il revient chez sa mère, il espérait qu'elle soit contente, sa mère lui dit pourquoi l'autre elle est pas belle. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Des fois, hein, quand je raconte quelque chose, l'autre, il peut comprendre de ce que je raconte ce qu'il a envie. Soit du bien, soit du mal. Donc moi, je viens et je lui dis, tu sais, un tel, il a dit qu'il a mangé chez toi hier, c'était très bon. Ah, pourquoi il était étonné? La dernière fois, c'était pas bon. La dernière fois, c'était pas bon. Ok. Est-ce que ça s'appelle de la réchiloute ou pas? Non, parce que tu viens pas pour avoir rien dans ce sens-là. Alors, le mec, il est parano, c'est pas de notre faute. Ouais, c'est ça. ah, il a fait. Alors, en fait, là où tu te trompes, tu as raison sur le principe, là où tu te trompes, c'est que si c'est un parano, alors ça s'appelle la réchiloute. Et si c'est pas un parano, ça s'appelle pas la réchiloute. C'est-à-dire, si ce que je vais dire, ça va être traduit négativement par celui qui l'entend, donc, ah, donc il a dit ça sur moi, hop, ça s'appelle réchiloute. Mais si le gars, non, il est bien dans ses baskets, et puis il dit, ah bon, il a dit ça, et puis il va pas plus aller chercher plus loin. Mais tu connais pas sa réaction. Ah bah si tu connais pas, tu te tais. C'est C'est ça, c'est là qu'on voulait arriver. De toute façon, il faut se taire quand il arrive, d'accord? Non, mais ça veut dire que, vous comprenez, t'as raison, je sais pas, dans le doute, tu t'abstiens. D'accord? Il n'y a que si je suis sûr que c'est quelqu'un qui est toujours positif, qui a zéro et compagnie, là je vais raconter. Sinon, c'est un problème. Ok? On peut plus parler. Alors attention, ça va s'appeler Avak Rechilut. Pour rappeler le même principe qu'Avak la Shonara. Mais même ça, c'est assez absurde. Ok? Maintenant, autre question. Si Réhouven, il a dit du mal de Shimon, mais devant 3 personnes. Ok? Alors il y a un principe dans la Gemara qui dit que Chavra Itlé. Ton copain, il a un copain, et lui-même, il a un copain, lui-même, il a un copain. Donc, dès que c'est raconté devant 3 personnes, hein, c'est quelque chose de public. Donc, on avait dit que dans le Lachonara, d'après certaines chitotes, c'était pas du Lachonara. Alors, les Maasé, le Chavetz Chaim, il ramène et il dit que c'est pareil. Il y a une chita qui dit, il y a Shomrim, il y en a qui disent que si jamais il a raconté devant 3 personnes, alors, ça ne s'appelle pas du Lachon. Quand moi je le raconte, ça ne s'appelle pas d'un Rechilut. Ok, il dit, aval, en lismor al deazo les maasé, qui a marchal beviru à la smag, etc., etc. Il dit que la plupart des Rishonim, ils sont pas d'accord avec cette chita-là. Et donc les maasé, il ne faut pas croire que c'est autorisé. Pas parce que ça a été raconté devant 3 personnes. Ça a été raconté devant 3 personnes, ça va arriver à ses oreilles. Ok, que ça arrive à ses oreilles. Moi, je ne suis pas censé être celui par lequel justement ça arrive. Donc comme il y a une suspicion, on va dire, de Rechilut, enfin d'après certains, c'est sûr que c'est Rechilut, d'après l'autre, c'est pas Rechilut, mais nous, on est du coup dans le Safek de Oraita, la Khumra, on s'abstient. Même si c'est lui-même qui a dit sur lui-même.